Donc, on continue un peu sur cette petite voiture assez moche. Donc voilà, de retour donc, rapidement sur cette petite voiture. Et on avait donc créé des tracés. Chacun dans une vignette différente pour les manipuler, c'est plus facile. Et on avait combiné ces tracés en enfonçant la touche contrôle du PC aux commandes du Mac et en ajoutant en plus à ça, une fois qu'une sélection est créée, une fois que j'ai enfoncé la touche commande du Mac ou contrôle et que j'ai cliqué sur un des tracés, ça a généré une sélection. S'il y a une sélection active sur l'image, les combinaisons de touches suivantes vont fonctionner, donc toujours la même touche contrôle ou commande, et en plus la touche Alt pour enlever, ou la touche majuscule pour ajouter. Quelque chose d'un peu plus rare, mais qui peut parfois servir, c'est l'intersection. C'est quand on enfonce à la fois Alt et majuscule, en plus de la touche contrôle. Donc, ce sera pour... dans ce cas-ci, ça ne nous sert pas. On n'a pas besoin de faire des intersections entre deux tracés. Et donc, les différentes sélections qu'on avait créées ont été utilisées parce qu'on a mis des calques de réglage qui nous ont permis de modifier la couleur de la carrosserie, la couleur des roues, etc. Bien. Alors, si vous avez une sélection active sur l'image, vous allez désélectionner, menu sélection, désélectionner. Et nous allons jeter le calque qui concerne les roues. Parce qu'en fait, c'est foireux que les roues, quand je modifie quelque chose sur les roues, ce soit la totalité de la roue, y compris l'enjoliveur qui, enfin la jante ici, qui se modifie. Donc je vais jeter le calque de réglage qui modifie les roues, je le jette. Et dans la palette des tracés, je vais créer une nouvelle vignette pour cette jante. Donc j'ai jeté le calque de réglage qui modifiait les roues et j'ai créé dans la palette des tracés une nouvelle vignette dans laquelle je vais dessiner la forme de la jante ici. Donc voilà, si vous n'avez pas exactement la même chose que moi, si vous n'avez pas ce qui modifie la carrosserie, c'est pas grave. D'ailleurs, je pourrais même jeter le calque qui modifie la carrosserie et le refaire avec vous plus tard. En tout cas, vous avez dans votre palette des tracés le tour de la carrosserie, vous avez le tour des vitres aussi, les vitres du côté, vitres de derrière, et vous avez les tracés qui font les roues. Mais c'est parfait. Donc voilà, ici dans cette vignette, je vais avec la plume dessiner la forme de la jante. On sait qu'on peut temporairement affadir si ça nous aide à mieux voir. Donc dans la palette des calques, on a le calque niveau qui ne sert qu'à ça en fait, à affadir le temps que je fasse les tracés. Bien. Cette image est quand même fort pixelisée. Je remarque qu'on a quand même assez bien d'escalier. On va quand même la lisser, ce serait pas mal. Ce serait quand même pas mal d'avoir une image plus lissée. Elle est très pauvre au départ, cette image sur le web, au niveau de la qualité. Eh bien, faisons un lissage, hein. Avant de commencer à faire le tracé, on va multiplier un peu les pixels dans cette image et ça devrait lisser. On l'a déjà expérimenté. Vous savez que si on va dans Image, taille de l'image, et qu'on augmente la taille de l'image, pas énormément, mais un peu, ça peut faire un lissage et ça peut fonctionner. Par exemple ici, je vais dans Image, taille de l'image, je vais passer à 150% de la taille actuelle, donc je suis en train d'ajouter un certain nombre de pixels. Et dans la méthode de rééchantillonnage, je vais choisir conserver les détails. Voilà. Alors, intéressons-nous un peu à la roue ici. Donc, en étant dans la boîte taille de l'image, je vais aller cliquer sur la roue dans l'image et c'est cette partie-là que je vois maintenant à cet endroit-là. Si je clique et que je garde enfoncé, je vois la version non modifiée. Si je ne clique pas, c'est la version modifiée, c'est une prévisualisation. Est-ce que vous constatez que le résultat est quand même assez extraordinaire au niveau du lissage? On part d'une photo vraiment pixel pourrie et cette nouvelle technique de Photoshop CC nous permet de faire des bons résultats. Enfin, même avant Photoshop CC, si j'avais choisi
cette technique-ci, bicubique plus lisse, voilà, ça améliore quand même déjà les choses. La différence avec la technique conserver les détails, c'est que ça va lisser les surfaces qui ne contiennent pas de détails. Ça dépend de la réduction du bruit que vous avez demandé. Ici, j'étais à 100% de réduction de bruit. Si je mets à 0% de réduction de bruit, les parties unies, elles sont parfois un peu grumeleuses, oui. Voilà. Ah, c'est quand même bien ça. Le lissage, il faut trouver le bon dosage, hein, et c'est peut-être entre les deux. Entre 0 et 100%, vous avez le bon réglage exactement. Bon, mais dans ce cas-ci, je vais quand même prendre 100%. Oui, dans ce cas-ci, c'est pas mal du tout. Ok. Voilà. Et voilà, quand même un truc un peu plus sérieux. L'idéal aurait été de démarrer d'une image avec beaucoup de pixels, mais on n'a pas toujours le choix. Donc maintenant, vous savez que vous avez la possibilité d'améliorer les choses comme ça. Et les tracés se sont évidemment aussi agrandis. Il n'y a pas que les pixels. Les tracés se sont adaptés à la nouvelle dimension de l'image. Donc le tracé qui faisait le tour de la roue, là, voilà, celui-là, c'est agrandi. Il fait toujours le tour de la roue. Parfait. Bien, donc je viens de réafficher le calque de réglage niveau qui affadit tout. Et je vais réactiver la vignette, la dernière que j'avais faite là, qui est toujours vide et qui attend qu'on bosse. Donc, qui va me servir à faire le tour de cette jante. Donc, alors, un truc qui peut être intéressant quand on travaille à la plume, c'est de passer en pointeur précis. Vous vous souvenez, pour le pinceau, j'avais dit que si vous êtes avec la touche verrouillage majuscule enfoncée, c'est le pointeur précis. Et c'est ennuyeux, ça ne vous montre pas la taille de la brosse du pinceau. Mais dans le cas de la plume, ça peut être intéressant qu'on soit en pointeur précis. Sinon, c'est le bout de la plume qui pose des points, vous avez compris, mais le pointeur précis, c'est parfois bien aussi. Donc, touche verrouillage majuscule sur le clavier. Ensuite, je pose un premier point. Puis, plus loin, clic et glisser une petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Plus loin, une petite tangente, touche CTRL, j'ajuste. Et alors, le danger, c'est, avec les tracés, de faire trop de points. Pour faire une forme pure autour de cette jante, je pense que 5 points seront largement suffisants. Je reviens sur le dernier point, cliquez, glissez. Voilà. Touche CTRL, je clique à côté, touche CTRL toujours, je clique sur le tracé. Et la tangente apparaît et je peux aller la bouger. Est-ce que ça fonctionne? Chez vous? Pas de problème? Tiens, on aurait encore mieux vu si j'avais pas affiché le calque de réglage niveau dans ce cas-ci. Oui, j'ai fait 5 points. Donc, n'en faites pas 12 ou... contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sera pas plus précis, ce sera grumeleux, ça va être foireux si vous en faites trop. Ok, les petites tangentes, on n'y touche pas. Alors, si nécessaire, on peut ajouter des points. Avec la plume, après avoir fait le tracé, quand vous vous approchez d'un tracé là où il n'y a pas de point, la plume se transforme en plume plus. Si on s'approche avec la plume là, à un endroit où il y a un point, elle se transforme en plume moins. Mais dans ce cas-ci, on ne veut pas enlever des points, sauf si vraiment vous en avez mis un foireux. Là, je vais en ajouter un à un endroit où il n'y a pas de point. Voilà. Et touche CTRL, je vais pouvoir, touche CTRL, on a dit du PC ou commande du Mac, je vais pouvoir bouger ce point et la tangente. Donc si vous pensez qu'il y avait malgré tout besoin d'un point supplémentaire, il ne faut pas tout recommencer. Avec la plume, vous vous approchez du tracé et vous pouvez ajouter un point. Donc c'est ce qui correspond en fait aux outils qui sont cachés derrière la plume, le plume plus et plume moins. Bon,
Faut pas être trop perfectionniste non plus, hein. Ce tracé-là, c'est bon. Bien, alors, vous avez remarqué qu'on a ici un petit moignon. Ben, on va le faire aussi, hein, parce que c'est l'exercice. Ça nous permettra de lui donner une couleur différente éventuellement, du reste facilement. De traiter aussi le côté métallique de la jante sans ce moignon. Eh bien, on y va. Je crée une nouvelle vignette de tracé. Et dans cette vignette de tracé, je vais faire donc ce moignon. C'est vrai que le premier point, vu que j'ai simplement cliqué, il n'a pas la deuxième petite moitié de tangente et ça peut poser problème. Avec l'outil ici, je peux lui mettre une vraie tangente, si je veux. Bien. Ok, à peu près, c'est bon. Voilà, voilà. On n'a pas renommé les tracés parce que quand même visuellement on voit à quoi ça correspond. Ici c'est facile. Parfois il faut les renommer pour comprendre à quoi ça correspond dans l'image. Bien, et bien maintenant je vais ah oui, maintenant je me souviens que nous avions, avant de faire les calques de réglage, on était quand même passé par l'étape de la mémorisation de sélection. C'est pour ça que je retrouve ici dans mes couches alpha, je retrouve mes couches alpha mémorisées. Je vais les jeter aussi, comme ça on est tous synchro parce qu'il n'est pas sûr que tout le monde les ait. Les couches alpha. Donc après avoir généré des sélections, combiné les tracés pour faire des sélections, je ne suis pas passé directement à l'étape de création, hier je parle, passer directement à la création de l'étape, à l'étape de la création des calques de réglage. J'avais d'abord mémorisé les sélections ici. C'est vrai, c'est pas plus mal. Bien, alors on y va. On va faire la sélection sur les roues. Bien. C'est là que les Romains sont poignards. Parce que nous avons ça, la roue qui dépasse derrière la carrosserie là, tandis qu'ici c'est la carrosserie qui dépasse sur la roue, mais on n'en aura pas besoin en fait. Ok, on va commencer par faire la sélection sur la roue de l'arrière, là ce sera le plus logique, le plus simple. Donc touche contrôle du PC, commande du Mac, je clique sur la vignette qui correspond à la roue là à l'arrière. Ensuite je vais aller creuser avec le tracé qui fait la carrosserie puisque je savais que j'allais le faire. Donc touche contrôle alt et je clique et voilà. Ensuite oui, j'ai oublié de dire, en effet, c'est sur les vignettes ici qu'il faut cliquer. Si vous le faites là, ça ne marche pas. C'est vraiment là. Ah, mais tiens, on a oublié une jante, misère. J'avais pas vu qu'il y en avait une là. Vous l'aviez vu, vous? Ok, bon, ben, erreur de ma part. On est reparti pour un nouveau tracé. Donc j'ai désélectionné et je fais un nouveau tracé dans la palette des tracés et je vais faire la jante ici. Voilà. Désolé, j'avais pas vu qu'il y avait également... Ah, mais là, je vais avoir besoin du calque de réglage affiché, parce que j'y vois rien du tout, en fait. Ok.
Donc, nouvelle vignette de tracé et je fais la jante. Ici, j'ai affiché le calque de réglage de type niveau pour éclaircir, pour bien voir le détail à cet endroit-là. Ok, là aussi vous pouvez déborder dans la carrosserie, c'est pas un problème. Il ne faut surtout pas essayer d'aller sur le bord de la carrosserie puisque nous l'avons défini ici, le bord de la carrosserie, dans ce tracé-là. Voilà, donc c'est vite fait. Alors si un jour vous devenez des super pros de la retouche et du trucage, ce genre de travail préliminaire, vous pouvez le faire faire par quelqu'un d'autre. Alors il faut savoir aussi qu'avec une tablette graphique, ça va beaucoup plus vite pour faire ça. Donc nous avons des tablettes graphiques ici, je ne vous les ai pas refilées parce qu'en fait ça rajouterait de la complexité à la complexité. Si vous découvrez à la fois les tracés et l'utilisation d'un stylet, ça risque d'être un peu compliqué. Donc j'aime autant commencer avec la souris. Mais pour faire les tracés avec un stylet, ça va beaucoup plus vite qu'à la souris. Bien, vous mettez à jour le fichier sur le disque dur pour être sûr de ne pas perdre ça. Ok, eh bien on y va. Donc la logique ici consiste à générer une sélection au départ de ça. Si vous n'avez pas désélectionné, elle est toujours là chez vous. Hein. Mais j'enfonce donc la touche commande du Mac ou CTRL PC, je clique sur ce tracé-là. Puis avec cette vignette ici, là ça commencera à devenir intéressant de renommer parce que c'est pas si évident que ça. Avec cette vignette ici, je vais aller creuser, donc c'est CTRL-ALT chez vous sur le PC, COMMAND-ALT chez moi, voilà. Ah oui, et puis je dois aussi creuser avec ceci, voilà. Double creusement, double soustraction en quelque sorte, voilà. Donc je recommence l'opération pour ceux qui auraient loupé. Générer une sélection au départ du tracé de la roue, puis aller enlever la partie qui concerne la jante, puis la partie qui concerne la carrosserie. Bon, je pourrais commencer par ceci, puis enlever la carrosserie, puis enlever la jante, ça marche aussi, hein, bien entendu. Oui, donc si ça peut vous aider, vous allez dans le menu de la palette des tracés et dans les options de panneau, vous pouvez choisir, c'était déjà le cas chez moi, l'affichage des plus grandes vignettes. Donc, menu de la palette des tracés, options de panneau, vous avez la possibilité d'afficher les vignettes vraiment en grand, mais normalement ça devrait être comme ça chez vous. Ok, donc cette roue-là, je pourrais la mémoriser, on ne sait jamais, si je devais travailler uniquement sur cette roue-là sans travailler sur l'autre. Alors je fais sélection, mémoriser la sélection, et je vais lui donner le nom, roue avant, avant quoi? Avant gauche, hein, si on se place à la place du conducteur de ce brol. Roue avant gauche, donc c'est le pneu, non c'est pas la roue, c'est le pneu, parce que la roue c'est le pneu et la jante, mais ici on va préciser c'est le pneu avant gauche, voilà. Et donc dans la palette des couches, j'ai maintenant une couche alpha, il suffira si je veux à un certain moment travailler là-dessus, il suffira que je clique avec la touche contrôle du PC et commande du Mac et je ne devrais plus recommencer la combinaison de tracés. Ok, ça marche? Est-ce que tu es sûr que ta palette des couches est agrandie à fond? À un niveau, c'est parce que mon calque de réglage niveau est activé actuellement, mais si c'était le calque d'arrière-plan, ça marche tout aussi bien et je n'ai pas le masque de fusion du calque de réglage niveau qui apparaît. Voilà. Bon, on va faire uniquement la roue avant droite maintenant, pourquoi pas. Comme ça, vous voyez vraiment la logique. Donc, j'ai actuellement une sélection active sur l'image, mais elle va partir quand je vais demander de générer une sélection au départ du tracé ici, de la roue avant droite.
Donc touche contrôle, je clique dessus sans enfoncer aucune autre touche. Et donc la première sélection s'en va, logique. Hein. Puis je vais creuser avec ce qui correspond à la jante, c'est-à-dire donc je fais CTRL ALT et je clique sur ceci. Voilà. C'est pas interdit de renommer. Alors, on va dire comment capuchon avant droit. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Si je renomme, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Voilà. Voilà, donc j'ai renommé. Donc il y a une chose qu'on n'a pas, c'est les pneus là-dedans. On n'a aucun tracé qui s'appelle pneu parce qu'en fait, la forme du pneu, elle est obtenue par combinaison de plusieurs tracés. J'ai une couche alpha qui s'appelle pneu, mais je n'ai pas de tracé qui s'appelle pneu. Par contre, j'ai un tracé qui s'appelle... j'ai des tracés qui s'appellent roue, j'ai des tracés qui s'appellent jante. Bah oui, le pneu, c'est la roue sur la jante, en quelque sorte. Est-ce que vous avez réussi à sélectionner uniquement le pneu avant droit? On le mémorise, sélection mémorisée. Voilà. Et la couche alpha du pneu avant droit apparaît là. Bien. Bien. Je vais m'occuper de la jante avant droit. Donc je fais un touche contrôle du PC et commande du Mac sur le tracé qui correspond à la jante avant droit. Et je vais aller creuser avec ce que j'ai appelé le capuchon avant droit. Donc contrôle Alt sur le PC, commande Alt sur le Mac. Et voilà. Et je peux mémoriser. En fait, ce que je mémorise, c'est les zones sélectionnées qui demandent que je combine des tracés. C'est pour éviter de devoir chaque fois recombiner les tracés, chaque fois que j'ai besoin de travailler sur le pneu. Donc jante avant droit, et je vais même préciser, c'est sans le capuchon, mais c'est juste didactique pour que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas de la zone simplement de la jante, mais vraiment on a été creuser le capuchon dedans. Voilà. Est-ce que vous avez tous ça? 3 couches alpha? Enfin, peut-être si vous n'avez pas supprimé les précédentes, vous en avez toujours d'autres, mais vous avez ces 3-là. Celle du pneu avant, celle du pneu, donc pneu avant gauche, pneu avant droit, jante avant droit, sans le capuchon. Voilà. Et puis vous avez tous vos tracés. Eh bien, on va maintenant s'attaquer aux vitres. On va s'attaquer aux vitres et nous avons fait 2 vitres de manière à, si on amène cette voiture ailleurs, de manière à ce qu'on ait des trous dans les vitres. Bien. Mais grâce à ça, je vais pouvoir également modifier l'intérieur, le volant. Ça va être possible de modifier cet intérieur-là. Ok. Vous savez quoi, avant de s'attaquer aux vitres, on va utiliser les tracés qu'on vient de faire. Sinon, c'est un peu frustrant.
Bien. Donc ce qu'il me faut pour commencer, c'est la jante avant droite, comme elle est là. C'est ça qu'il me faut. Sélectionner, je veux dire. Vous avez la sélection sur la jante avant droite. Eh bien, on va créer un calque de réglage. Donc, dans ce cas-ci, évidemment, mon calque niveau n'est plus affiché. Il ne me sert plus. Je vais créer un calque de réglage qui va se venir juste au-dessus du calque d'arrière-plan. Donc, j'active d'abord le calque d'arrière-plan en cliquant sur sa vignette. Et puis, menu calque, nouveau calque de réglage. Alors, calque de réglage de quel type? Eh bien, je vais commencer par un calque de réglage qui va enlever la coloration sur la jante. Donc, calque de réglage de type teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. OK. Voilà le panneau propriété. Voilà le calque de réglage. Ah, super. Et vu que j'avais un tracé activé, il m'a pris le tracé avec. Vous avez sans doute ça aussi, non? Bon, on va le jeter. Cette vignette-là, ça c'est un masque de fusion, ça c'est un masque vectoriel. Le masque vectoriel, je vais le mettre à la corbeille. Voilà. Et il ne veut pas. Si, il veut bien. OK. Voilà. Bon, ça c'est juste parce que j'avais un tracé activé au moment où j'ai fait le calque de réglage. Il a pris à la fois la sélection qui était en pointillé et le tracé qui était activé dans la palette des tracés. Ça c'est la suite du boulot. On fera plus tard des calques qui utilisent à la fois un masque de fusion et un tracé vectoriel. Enfin voilà, vous avez découvert que les deux peuvent se mettre sur le même calque. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux qui peuvent se mettre si on veut. Et donc voilà, j'ai un calque de réglage qui ne modifie que la jante. Et je vais donc demander, en cliquant là, voilà, je vais demander de désaturer. Donc voilà, j'ai une jante qui est grise. Je me suis débarrassé de la coloration de la jante. Bien, eh bien maintenant je vais m'occuper du pneu, je vais régler le pneu. Ok, le pneu. Donc je ne vais pas commencer à combiner les tracés puisque j'ai déjà fait une fois. Dans la palette des couches cette fois-ci, je vais, oui, c'était déjà dans la palette des couches qu'on avait été chercher ceci, et la jante avant droit. Donc toujours dans la palette des couches, touche CTRL du PC, commande du Mac, je clique sur la vignette ici, c'est le pneu cette fois-ci que je vais modifier. Et alors ce qui est bien par rapport à la manière dont on a travaillé, c'est qu'on est sûr que la forme ici de la jante, quand je travaille sur le pneu, elle est exactement tip-top la même que la forme de la jante quand je travaille sur la jante. Ben oui, puisqu'on a travaillé par combinaison de tracés. On n'a pas chaque fois refait le même dessin. C'est parce que là, c'est source d'imprécision et en plus, ça prend du temps. Ok, donc dans ce cas-ci, je vais mettre sur cette zone sélectionnée, je vais mettre un calque de réglage, toujours teinte saturation, menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Ok. Et là aussi, je vais désaturer. Voilà, si c'est pas joli ça. Alors, je vais m'occuper maintenant du capuchon. Donc là, c'est plus dans la palette des couches, c'est dans la palette des tracés. Parce que c'est un tracé tout simple, je sais l'obtenir, cette sélection, sans combiner de tracés. Donc, touche CTRL sur le capuchon. Bien, et je vais lui mettre un calque de réglage. Alors, continuons dans teinte saturation, mais la différence c'est que ici je vais voir si je peux le coloriser en cochant redéfinir, ce qui va permettre de coloriser des choses qui sont grises, qui sont sans couleur vraiment. Donc je viens de faire un calque de réglage de type teinte saturation en ayant la sélection du capuchon activée. Elle a disparu, elle est devenue le masque de fusion du capuchon. Je viens de cocher redéfinir dans la boîte propriété et là je joue sur la teinte.
la saturation. Voilà. La luminosité, il vaut mieux pas trop vous n'y touchez pas du tout d'ailleurs, à la luminosité. C'est foireux dans le réglage teinte saturation. Et si on veut modifier la luminosité, il faudra ajouter un autre calque de type courbe. C'est ce qu'on va faire après pour le pneu de toute façon, donc vous allez voir la technique. Bon, eh bien je vais aller modifier la luminosité du pneu. Et pour ça, j'ai donc besoin de la sélection du pneu avant droit. Soit je vais la chercher avec la touche contrôle dans la palette des couches, mais je peux aussi rappeler la sélection en utilisant le masque de fusion qui se trouve sur un des calques de réglage ici et qui correspond donc au pneu. Les deux fonctionnent, c'est la même chose, c'est juste une copie de la couche alpha qu'il y a dans le masque de fusion de ce calque de réglage ici. Voilà. Et ça va me permettre de mettre un deuxième calque de réglage de type maintenant courbe. Menu calque. Nouveau calque de réglage de type courbe. OK. Et là, avec le réglage de type courbe dans le panneau propriété, je peux modifier l'intensité lumineuse du pneu. Mettre 2 points pour modifier son contraste. Voilà. Ou plus de points. Bon, ça dépend vraiment quelle sensation on veut rendre par rapport à ce pneu. Est-ce qu'il est terne ou est-ce qu'il est brillant? Est-ce qu'on a une voiture contrastée ou est-ce qu'on a de la luminosité un peu partout? Bien. Bon, je vais faire comme ça dans un premier temps. De toute façon, ça peut être modifié après. Et si j'emmène la voiture dans un autre décor, il y a même beaucoup de chances que je devrais changer la luminosité pour m'adapter à l'ambiance du nouveau décor. Ok, eh bien, donc je vais maintenant m'occuper de l'autre pneu rapidement. Peut-être un peu diminuer la taille des vignettes ici dans la palette des calques parce que ça commence à devenir un peu grand. Voilà. On peut mieux faire, hein. J'y vais progressivement pour ne pas amener trop de choses différentes, mais on y reviendra là-dessus. Et je m'occupe donc maintenant du pneu avant gauche. Donc dans la palette des couches, sur la couche alpha qui concerne le pneu avant gauche, je clique avec la touche contrôle et voilà, il arrive. Et je vais faire la même chose que ce que j'ai fait sur l'autre, peut-être le désaturer. Oui, ce serait pas mal de le désaturer parce que s'il a une couleur, il faut lui enlever. Calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Ok, je désature. Voilà. Et puis, je récupère à nouveau la sélection. Calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Et je modifie la luminosité. Et voilà.
Bien. Ok, alors où se trouve mon calque de réglage qui modifie la jante? C'est le premier. Il n'est pas interdit de renommer aussi les calques de réglage, hein. TS sur jante avant droit. Voilà. Donc finalement, celle-là, je vais également la coloriser éventuellement. Voilà. Donc tout est permis. Voilà, vous faites la couleur que vous voulez. Il faut avoir de l'ordre pour pouvoir s'y retrouver par la suite. Ok, eh bien je vais maintenant m'attaquer à la jante avant gauche. Jante avant gauche. Ah mais tiens, on n'avait pas fait la couche alpha pour elle. On va devoir combiner des tracés. Donc la jante avant gauche. Ok, touche contrôle sur le tracé. Voilà, on voit que je l'avais fait déborder. Et CTRL ALT sur la carrosserie pour aller enlever la partie, là voilà. Et je vais mémoriser ça en tant que couche alpha. Sélection, mémoriser. Voilà. Là voilà. Comme ça, chaque fois que je dois travailler sur la jante avant gauche, je ne dois plus recombiner les tracés. Je vais faire un calque de réglage de type courbe pour augmenter sa luminosité. Et voilà. Vous avez juste mis sur la jante avant gauche, c'est un calque. Je viens de mettre une courbe, voilà, pour augmenter sa luminosité. Et je vais à nouveau générer une sélection sur la jante avant gauche pour lui mettre un calque de réglage, cette fois-ci de type teinte saturation. Pour désaturer, voilà. Bon, si vous avez compris à peu près le principe, voilà. Donc la suite, je vous montre rapidement et puis vous allez essayer de le faire par vous-même. En fait, je vais faire une sélection sur les vitres, mais je vais également faire une sélection sur le bord ici, qu'on appelle comment, le cadre, bon, le caoutchouc, je sais pas, le joint, voilà. Ça nous rappelle les années 70. Et... Vous étiez né? Oui, j'étais né. J'ai l'écriture, je me suis dit, Et au départ de ça, on va faire plusieurs choses. Quand on aura réussi à faire ça, on va faire une chose, on va transformer rapidement cette voiture en un logo, grâce à notre tracé. On va également la transporter sous forme de photo là vers un autre décor. en logo. Oui, et non pas en logo, sous forme de photo vers un autre décor. Oui, mais la première chose, j'avais dit en logo. Hmm? La première chose, j'avais dit en logo. On va d'abord le transformer en logo, oui, oui. Oui, ça va être un logo. On peut faire des logos au départ de photos, et grâce au tracé vectoriel qui simplifie les choses, ça peut donner très très bien. Plus facile dans les lunes. C'est la même chose que dans Illustrator. Ça pourrait même être transféré dans Illustrator, les tracés. Il y a une fonction d'export vers Illustrator, mais
La plume est identique dans Photoshop et Illustrator. Vous faites le tracé dans Photoshop ou Illustrator, c'est la même chose. Donc ça c'est deux choses, oui. Et j'avais pensé à une troisième chose et j'ai oublié quoi maintenant. Oui, tant qu'on y est, on fera un effet de vitesse, comme si elle avançait. Voilà. Bon, donc la suite, je vous montre rapidement, c'est de la manipulation de tracé. Donc vous ne le faites pas là, je vais simplement créer une vignette. Et pour cette vignette, je vais faire la forme de la vitre. Je vais peut-être me débarrasser de la totalité des palettes de droite ici avec majuscule tabulation et ne rappeler que la palette des tracés. Vous vous souvenez de ça, majuscule tabulation pour se débarrasser de toutes les palettes de droite. Et puis j'ai rappelé uniquement la palette de tracés. Comme ça, mon écran c'est quand même mieux. Ok, je fais le tour ici de, du cadre. La technique de la micro-tangente qu'on a vue. C'est pas hyper précis ce que je suis en train de faire, mais voilà. Ok, ça c'est le cadre. Je vais faire une autre vignette. Ça va être maintenant la partie intérieure du cadre. Donc la vitre. Ok. Peut-être un peu réduire mes tailles de vignettes dans un palette de tracés parce que ça commence à devenir encombré. Encore une nouvelle vignette que je viens de créer. Je vais faire la vitre, le cadre extérieur ici. Oui, parce qu'on a besoin de ça pour que le logo soit compréhensible. On a besoin de voir les vitres d'une manière ou d'une autre. Ok, encore une nouvelle vignette de tracé, c'est la zone intérieure maintenant. Parfois je fais simplement des points sans tirer de tangente. Ok, ceux-là sont mal positionnés, je me suis planté, je les repositionne. Ok. Ah tiens, on n'a pas vu comment continuer un tracé qui serait interrompu. On aurait dû voir ça. Ça va forcément vous arriver. Les tracés qui s'interrompent. Ok. Là, je vais en arrière avec CTRL-ALT-Z parce que j'ai foiré. Ok. Donc, ça doit être bon, ça. Ensuite, dernier tracé, on a quand même besoin au moins du phare. Est-ce que dans la palette des calques, si j'affiche le calque de niveau, on voit peut-être mieux. Donc partie externe du phare. Et dernier vraiment tracé, partie intérieure du phare. Et bien voilà, ça ce sera un bon exercice d'arriver à faire le cadre extérieur des vitres, le cadre intérieur et le phare. Et avec tout ça, on a tout ce qu'il faut pour faire notre logo et quelques manipulations. Voilà. Maintenant, si vous voulez que je vous refile mon fichier, on peut faire aussi. Hein. Ok, donc le phare, l'extérieur du phare, l'intérieur de la vitre, l'extérieur de la vitre, l'intérieur de la vitre, l'extérieur de la vitre. Voilà, voilà. Le volant, il n'est pas fait, mais c'est pas grave. Bon, bah, il vous reste 4 minutes avant la pause pour faire ça. Je rigole.
Franchement, il m'a fallu combien de temps pour le faire? 4 minutes. Donc, vous, comme vous commencez, il vous faudra peut-être 12 minutes, on va dire. Et ce sera moins bien fait. Mais c'est normal. C'est normal, c'est une question d'habitude. Voilà. Bon, ben pour que le logo soit quand même un peu sympa, on peut également faire rapidement les superbes petits pare-chocs ici. Voilà. Très pratique quand on va en pique-nique avec la voiture, on les détache et on peut touiller la tambouille avec dans la casserole. N'importe quoi. Un peu de respect pour les ancêtres. Mais comment, une fois qu'on a fait l'extérieur du truc, comment on fait l'intérieur pour que ce soit qu'un seul truc? Donc ta question c'est, une fois qu'on a fait l'extérieur, Oui. Comment on fait pour que l'intérieur se sélectionne aussi? attends, je vais venir voir pour comprendre. Bon, bah alors je remarque un petit détail ici, mais c'est pas très important, mais je veux dire pour la formation c'est pas très important, mais quand même, ici j'ai mis un calque de réglage teinte saturation qui modifie la couleur de la jante. Où est-elle d'ailleurs? Teinte saturation sur jante avant droite, voilà. Voilà. Il me faudrait que la jante ici, il faudrait qu'elle ait la même couleur aussi, hein. Donc, il faudrait que je mette aussi sur la jante avant gauche le même réglage teinte saturation. Bon, mais il y a plein de solutions. Je peux par exemple dupliquer le calque ici, c'est celui-là, hein, qui fait la teinte saturation sur la jante avant droite. Dupliquer. Voilà. Jeter la partie masque de fusion. Voilà. Et forcément le réglage agit sur tout. Et puis je vais devoir aller chercher la sélection sur la jante qui est dans ma palette des couches. C'est là qu'on apprécierait d'avoir plusieurs écrans pour pouvoir mettre tous ces broles et avoir accès en permanence. La jante, jante avant gauche, c'est ça, touche contrôle, voilà. Et alors, je vais ajouter un masque de fusion sur le calque de réglage. Donc ça, c'est une des multiples solutions possibles. Menu calque, masque de fusion, tout faire apparaître, pas tout faire apparaître, menu calque, masque de fusion, faire apparaître la sélection. Et voilà, on a maintenant, c'est subtil, hein, c'est subtil. Augmenter un peu la saturation quand même, parce qu'elle est plus sombre que l'autre, hein. Donc en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Je vous le répète encore une fois, Photoshop est super souple comme logiciel. Il ne faut pas essayer de retenir des recettes, il faut comprendre comment ça fonctionne d'une manière générale. Et alors la bonne nouvelle, c'est que ça ressemble fort à la réalité. Si vous avez fait des études artistiques, arts plastiques, etc., ce n'est que de la transposition en numérique de tout ça. La découpe de papier, les caches, l'aérographe, voilà, c'est... Non, là j'ai fait un seul phare. Faisons les choses simples. C'est très bien d'avoir fait les 4, mais pour l'exercice, c'est juste pour comprendre comment ça marche, hein, les exercices qu'on fait ici. Dans chacun des panneaux, vous avez la possibilité d'enregistrer le réglage sur le disque dur. Ça, c'est une autre possibilité si vous voulez appliquer le même réglage sur différents endroits ou même sur différentes images. Tous les panneaux de réglage on a la possibilité d'enregistrer sur le disque dur le réglage. Voilà. Et là, c'est un point AU, Adobe Hue sans doute, comme teinte, Hue.
Si c'est un réglage niveau... Non, courbe. Essayons courbe. Non, c'est pas grave. Un ACV. CV comme curve. Voilà, donc chaque type de réglage a son extension et si on veut le réutiliser ailleurs, il faudra aller charger le paramètre. C'est assez rare quand on fait ça quand même. C'est plutôt dans le cas de scripts, quand on met au point des scripts qui font appel à des réglages, ça peut être intéressant de procéder comme ça. Mais dans la vraie vie, on va peut-être pas faire comme ça.